Bon matin! Bon matin. Aujourd'hui, on est vendredi. Ouais, on est vendredi, puis on a une activité de prévue. Exact. Là, il est 17h. On part d'environ 10 minutes pour prendre le bus. Où est-ce qu'on s'en va? À la plage, mais une plage éloignée, qu'on n'est pas encore allé. C'est 2 bus. On n'a jamais pris 2 bus, je pense. Ouais, ça va être le fun. C'est de l'inconnu qu'on s'en va faire. J'espère que la carte va passer pour les 2 bus. C'est supposé. Okay. C'est le même truc du bus. Parfait. Fait qu'on pourra aller faire ça. On va aller s'amuser dans une plage tôt le matin. Fait qu'on va arriver là-bas, il va être environ 8h30. C'est rare que le monde va à la plage à 8h30, mais on va voir s'il y a du monde ou pas. D'habitude, à ce qui paraît, sur cette plage-là, il y a beaucoup de monde qui y vont. Puis on va voir s'il fait chaud ou pas aussi. Là, il annonce genre 30 aujourd'hui, mais le matin, il fait souvent plus froid aussi. Là, il vente, fait que je sais pas. Ouais. On va voir ça. C'est parti. On vient juste de sortir dehors. On est tellement bien. Hey, il fait 19 degrés. Un petit vent. Marie-Isa, elle a froid. Et moi, je suis tellement bien, là. Aïe, aïe. C'est la première fois qu'on sort dehors comme ça. Puis genre, je sais que j'arrive pas chaud, là. Ça, c'est cool. Fait que là, on marche en direction de l'arrêt de bus. Et après ça, on part pour la plage. Le lever du soleil est là-bas. C'est très beau. Ça va être une belle chose. Ça va être trop cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un bus qui était pas la bus qu'on était supposé, mais parce que la bus qu'on était supposé avançait pas. Donc, on a pris un autre, puis finalement, c'était une bus d'école. Fait qu'il y a eu plein de jeunes dedans. Puis on pensait que l'arrêt final, c'était comme à l'école. Puis c'était genre pas Jaguar, mais finalement, c'était pas le bon arrêt. Fait que là, on a 10 minutes à marcher pour atteindre le deuxième bus. C'est quand même drôle de voir. Mais là, c'est quasiment une rentrée scolaire, là. C'est le matin puis tout. On voit tous les jeunes du lycée, il y avait peut-être comme 200 jeunes dehors qui attendaient que les portes de l'école s'ouvrent. Ouais, puis dans le bus, on entendait aussi les jeunes parler de leur prof, puis ils étaient comme « Ah, cette madame-là est bonne, ah, celle-là... » C'était assez drôle. Ouais, c'était assez comique. Regarde ça. Ouais, c'était vraiment assez comique de voir tout ça. Il y avait beaucoup de voilà. Voilà. C'était quand même vraiment drôle comme moment. Mais bon. Fait que là, il est rendu 7h45 environ le matin. À 8h, on va être à la gare, puis le prochain bus passe à 8h30. S'il passe, parce qu'on n'est pas encore sûr s'il va passer. On va regarder les horaires rendus là-bas. C'est vraiment spécial. Je viens juste d'entrer dans une toilette qui sont comme toutes à l'extérieur. Genre, tu sais, tu peux avoir une toilette. Il y a un petit miroir ici. Puis les toilettes se lèvent automatiquement. Je sais vraiment pas comment que ça marche. Il y a une toilette là comme ça. Ici, il y a un genre de lavabo, pas de lavabo. Puis il y a des instructions, je sais pas trop. En tout cas, voilà la toilette, puis je vous raconte après. Finalement, on a trouvé le bus qu'il fallait prendre, mais il fallait payer parce que notre carte marche pas pour les bus qui vont plus loin. Fait qu'on a juste décidé de marcher où ce qu'on est déjà, d'aller visiter des rues qu'on n'avait pas encore vues. Ouais. On va en profiter, tu sais là, on est le matin. Puis le matin, ben il fait pas encore très chaud, là, il fait peut-être un 20 degrés actuellement, un petit vent. Moi je suis bien, Marie-Isa peut-être qu'elle a un petit peu froid. Donc c'est une bonne température pour marcher, faire des grandes distances. Fait qu'on a environ 3 heures devant nous avant qu'il commence à faire chaud, avant qu'il fasse, je pense, 26. Donc on va en profiter, puis on va aller marcher un petit peu, explorer le coin qui nous entoure. Ouais, puis on a trouvé des toilettes, elles sont toutes gratuites. Ouais, non, c'est vraiment cool. Ben, je sais pas si les autres sont gratuites, mais celle-là, la gare, elle était gratuite. Ben, elles sont toutes de même. Ouais, c'est vraiment spécial. D'ailleurs, j'ai filmé un petit peu les toilettes. C'est peut-être en Italie qui sont payantes. Ouais, peut-être. Ah, il y a une toilette là, je pense. Ouais, ça je t'ai dit. Ah. Check. Ah, ben cool. Parfait. Tu veux-tu essayer? Non, pas tout de suite. Non. Regardez ce qu'on a trouvé. Ça, c'est plein de livres. Au début, on se demandait est-ce que c'est ouvert parce que ça débouche direct sur la rue, genre il n'y a pas de porte, rien. Puis il n'y avait personne. Puis là, on a découvert qu'en fait, il faut mettre 1 euro dans la petite boîte là si on veut un livre. Ouais, tu pars avec le livre que tu veux, tu veux mettre 1 euro. C'est basé sur la confiance. C'est vraiment cool. Il y a plein de livres de plein de sortes. On va regarder ça. Puis si jamais on trouve des livres qui sont intéressants, on reviendra avec 1 euro. Ouais, juste un livre si on en trouve. Ouais, ben c'est ça. Pas de dés parce qu'on n'a pas vraiment de place. Ça coûte pas très cher. Normalement, ça, c'est probablement des livres qu'on va prendre puis qu'on risque de devoir laisser ici. Ouais. Vu que déjà que tu auras une nouvelle valise pour Paris. Ouais, mais
si là, je peux pas acheter grand-chose. Ouais. Ça Paris, je vais pouvoir me gâter. C'est ça. On va regarder ça. Là, on a trouvé ça. Ça s'appelle la promenade des bains. Fait qu'il y a plusieurs trucs. On a tout visité. On a déjà visité le casino. Ben, on n'est pas allé, mais en tout cas, on a déjà visité dehors. Le boulevard Félix-Martin aussi. La rampe centrale aussi, on l'a faite. La promenade boulevard du Général de Gaulle, oui. Mais on n'est jamais allé à l'Épidiana. Donc, on va y aller. C'est juste ici. C'est pas très très loin. Donc, on va pouvoir aller visiter ça. On le voit d'ici. Mais là, il faut essayer là-bas. de traverser la rue. Et c'est vraiment un cauchemar de traverser la rue. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il faut y aller puis dire aux autos qu'on y va. Mais comme on n'est pas sûr que c'est m'arrêter vraiment, c'est stressant. Ouais. C'est une chance sur on sait pas combien On va se faire écraser. que le chance s'arrête. Ou sinon, ben, on fait comme on fait actuellement, puis on attend que les gens passent. Puis si on y va. Mais généralement, les gens sont quand même gentils, puis s'ils nous voient qu'ils sont en train de passer, bon, ils vont ralentir. Ouais, les gens d'ici font juste passer puis les voitures arrêtent. Ouais. C'est comme à New York. Les gens font juste passer au milieu de la route, peu importe. Ouais. Hey, check! Hein? Ah! C'est en train de faire un truc, je sais pas c'est quoi. Ouais. Check! Voilà le statut qu'on voit. Ah, on va trouver la troisième. Statut de cerf. Pour l'instant, on a vu gorille en bleu, crocodile en rouge, puis le cerf en rouge. Je sais pas les autres, c'est quoi, j'ai pas remarqué. On aurait dû les prendre en photo. Ouais. Pour la carte. Ouais, on aurait dit. Probablement que c'est peut-être ça en fait. Tu sais, t'avais vu un genre de musée là? Activité musée où est-ce qu'il fallait que tu regardes tu trouves c'était différentes des arts? Ok. Tableau. Ah, ok, je comprends. Mais il y a plusieurs trucs de même dans la ville. Genre, tu cherches, mettons, une œuvre, puis là, t'essaies de la trouver dans la ville en marchant. Genre, c'est vraiment fun. Ouais. On est rendu sur l'épi de je sais pas quoi. Il y a vraiment beaucoup de vent. Aujourd'hui, c'est une journée venteuse, fait que ça aide pas. Mais. Ouais, c'est vraiment beau. On voit tout d'ici. C'est comment? C'est froid. Ouais, c'est venteux. Parce qu'il y a le soleil. Exactement, il est rendu 8h40. Il est temps pour faire ça ici. Ouais, c'est vraiment venteux. Je vais fermer la caméra parce que je parle devant mon téléphone. C'est beau. Stache. Il y a une boulangerie. Ici, c'est le macaron. Bonjour. C'est le macaron. Des macarons gros. C'est des énormes macarons, ça. C'est fou. Mais celui-là, il y a plus de ça. Ouais. Des framboises. Je vais pas en laisser plein de sortes. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très. Donc, on s'est pris de petites choses qu'on va toutes vous présenter bientôt. Regardez ça, l'épicerie. C'est comme l'épicerie proche de chez nous, mais j'ai l'impression qu'il y a une beaucoup plus grande variété de fruits, légumes, etc. Ça sent bon. Ouais, c'est cool. Les patates. Ah, oui, Ouais, ici, 2,59 le kilo. Ouais, c'est vraiment cool. J'en aurait dit une grande épicerie. On ira voir tantôt, à la limite. On prendra rien, mais j'aime toujours ça, explorer. Marita s'est pris des macarons. On avait dit qu'ils ont 2 saveurs. Oh, c'est beaucoup plus mou, c'est là qu'on a déjà testé. Regardez, est-ce que sont meilleurs qu'en Gaspésie ou c'est. Ah ouais? Ça coûte quoi? très bon. C'est-tu sucré? C'est-tu salé? C'est-tu de la confiture? C'est quoi qu'il y a dedans? C'est sucré, ça goûte comme la fraise puis le savon. Puis la coquille qui est plus dure, ça fait des mélanges de textures. Ouais, c'est là qu'on avait déjà testé à un moment donné, c'était genre. C'était vraiment pas cassant de même. C'était comme. Je sais pas comment dire. Quasiment comme un genre de gros jujube dur. En tout cas, c'était pas bon. Moi aussi, je vais les essayer.
Une petite bouchée. Pas parce que c'est quand même les tiens. C'est parti. Un petit macaron ici. Ouais. Définitivement plus moelleux que celui-là que j'ai déjà essayé. Ouais. Ça sent beaucoup mieux. C'est pas ce que je préfère de mon côté. Parce que je suis pas trop dans les pâtisseries aux fruits. Mais c'est définitivement meilleur qu'au Québec. On a full cherché un banc. Puis il y en a juste ici. Nous autres, on était assis juste là. Juste là, il y avait un banc. On aurait pu venir là. Puis être full bien. Bon, on part. Maintenant aussi. On a enfin trouvé la plage. Quoi? Là-bas, on peut se baigner, je pense, mais pas là-bas. Ok. Avec les bouées. Ah ouais, c'est la plage là-bas. On va aller se mettre là-bas. Puis on va pouvoir aller se baigner. Un petit peu. C'est quand même chaud aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas encore les températures chaudes. Et c'est parti pour la piscine. J'ai l'impression qu'on se baigne beaucoup ces temps-ci. Ouais, mais c'est parce que après, quand on va être en Italie, on pourra pas se baigner parce que, ben, on va pouvoir, mais genre les plages sont payantes. Fait que là, on en profite un max en France. Puis en plus, là, on a une piscine, alors qu'en Italie, on n'aura pas de piscine. Ça va être plus genre campagne. Ouais. Donc, on en profite. Aujourd'hui, il annonce 31, comme on l'a dit. J'ai pas l'impression qu'il fait 31. Ils vendent beaucoup quand même. Ouais. Mais le vent, il est froid. Le soleil est chaud par contre. C'est peut-être ça le 31. Ou peut-être que le 31 ça va être plus tard dans l'après-midi. Là actuellement il est rendu 1h. C'est peut-être juste ça. Et bon, mais là on est rendu habitué. On sait qu'il faut prendre une douche. On sait qu'il faut laisser nos souliers ici. Et tout. Donc on est comme des pros. C'est plus le fun d'y aller one shot. Ouais, on va dire j'y allais tout d'un coup. J'ai sauté. Ça fait genre 10 secondes qu'on est arrivé. Petite douche, pouf, one shot là-bas. Moi je pense que je vais me mettre ici. Ah, quoi qu'il fait quand même froid, en fait, à l'ombre. En fait, je vais me mettre ici. Ouais. Au milieu, comme ça on va pouvoir être ensemble. Oui, parce que là, je peux pas y aller. Ouais, au début j'étais comme je vais avoir trop chaud si je suis toujours au soleil. Mais en fait, à l'ombre, il fait quand même froid. Donc bon. Donc Marisa, elle va se baigner. Et moi, en attendant, je vais prendre faire du Duolingo pour me pratiquer pour l'italien parce qu'on va quand même passer un mois en Italie. Fait que ça pourrait être très le fun de pouvoir se débrouiller dans la langue natale là-bas ou comprendre quelques petites conversations par-ci par-là. Ça pourrait être assez bien. Ou des mots, genre, mettons, s'il faut qu'on se retrouve en autobus, bon, moi, savoir une petite base, ça peut être très pratique. Donc Marisa va être là à se baigner. Moi, je vais être ici à me reposer les pieds dans l'eau en train de faire du Duolingo puis à m'amuser. Donc là, Marisa voulait voir combien de temps qu'elle allait durer en faisant de la nage sur place pendant le plus de temps possible. Fait que moi, j'ai mis un chronomètre. Puis là, ben, on a parti ça. Fait que dans le fond, ben, plus que le temps avançait, plus que j'ai disais. Puis là, on faisait du pari. OK, combien de temps tu penses que tu vas être capable de faire? Au début, elle disait 1 minute. Moi, j'étais comme, OK, peut-être 1 minute et quart. Puis dans le fond, ben, plus que ça avançait, plus que, admettons, genre, j'ai dit, OK, ça fait 30 secondes. Ben, actuellement, genre, le temps était rendu à 1 minute et quart, admettons. Puis là, je disais, combien de temps? 30 secondes. Puis elle a trouvé que le temps était super long. Mais au final, elle pensait au début faire 1 minute. Après ça, elle pensait pouvoir faire 2 minutes parce qu'elle t'a fait quand même longtemps. Puis au final, le temps s'est arrêté quand elle a pensé que c'était 2 minutes. Mais en fait, elle a fait 3 minutes 13. Donc elle a vraiment pu se pousser plus que prévu. Là, j'ai plus de bras, là, j'ai mal. Demain, tu vas peut-être être traqué. C'est sûr. J'ai oublié de vous dire ça, là, mais hier, on a fait une petite gaffe. Tu sais, on a fait une brassée de lavage pour laver les serviettes de plage, serviettes, peu importe, en tout cas des serviettes. Et on a brisé un truc sans faire exprès. Dans le fond, je vous explique. On faisait une brassée dans ça, et la machine, elle bouge beaucoup. Et il y avait un truc par-dessus. Ce truc-là, c'était un petit plateau comme ça, que j'ai aucune idée si ça sert à quoi exactement, mais en tout cas, il y avait un plateau comme ça qui est dessus, puis il a cassé. Il est tombé à terre, ça a explosé, explosé en 3-4 morceaux. Tout à terre, ça nous a vraiment fait peur, mais après ça, bon, c'était juste ça, fait que c'était pas si pire. Et là, ben, la propriétaire nous a demandé, si possible, ben, de le remplacer d'ici la fin du séjour. Donc, si jamais on en trouve un pendant ce mois-ci, on va en racheter un. Pas pour nous autres, mais pour la gaffe qu'on a faite, qu'on a brisé là-bas. Fait que bon, c'est pas si pire. C'est juste probablement un petit 5 ou 10 euros, un truc du genre. C'est pas méga gros, fait que au moins c'est ça, mais je voulais vous partager cette
petite expérience de vie là. Et maintenant, c'est l'heure du budget. Parce que ça fait environ une semaine, je pense qu'aujourd'hui c'est la 7e journée, donc ça fait environ une semaine qu'on est ici. Puis là, il faut qu'on regarde également au niveau du budget. Là, je suis en train de faire notre check-in pour quand on va aller à Rome, parce que notre prochaine destination, c'est Rome. Ouais. Puis le vol, ben, tu peux le faire 30 jours à l'avance, ton check-in. Fait que si j'essaie de faire ça, là. C'est quand même dans longtemps, c'est environ dans 3 semaines, mais il faut toujours prévoir les choses à l'avance. Quand c'est un voyage de même, c'est pas seulement un endroit, mais c'est plusieurs endroits, ben il faut toujours, oui, il faut penser au moment présent de, OK, il faut qu'on fasse les choses là, mais il faut se penser à plus tard. C'est pour ça qu'il faut faire le budget actuellement, pour savoir combien on a dépensé, si on continue comme ça, combien de temps est-ce qu'on peut durer, et comment faire en sorte de se rendre jusqu'à la fin du voyage, parce que c'est vraiment ça le but. On n'a pas envie de retourner en avance à Québec. On veut vraiment durer le plus longtemps possible en voyage pour vous montrer le plus de choses possible, que nous autres on puisse profiter au maximum également. Donc, on regarde ça rapidement. On vous dit également comment est-ce qu'on regarde le budget, puis puis on va vous revenir avec les vrais chiffres qu'on a dépensés en une semaine pour l'instant. Par contre, petit disclaimer, cette semaine-là va être beaucoup plus grande en termes de dépenses que les prochaines, parce que c'est la première semaine. Donc, on a acheté tout ce qui est savon, toutes les nourritures de base qu'on a besoin au niveau de la farine, des œufs, des trucs du genre, peu importe. Savon à vaisselle, les éponges, tout le stock qu'on a besoin techniquement pour vivre dans un appartement, on l'a acheté tout de suite dès la première semaine. Donc c'est ça, on va commencer par regarder tout ça, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir durer jusqu'à la fin du voyage. Donc le budget est fait, on vous explique. La première semaine nous a coûté 684$ canadiens et notre argent disponible, c'est environ 10 000$ qu'on s'est dit. Si actuellement les 10 autres semaines étaient toujours de 684$, il me reste encore 10 semaines dans le fond à vivre ici. Donc ça, c'est 6840$. Mais là, ça, si on rajoute mon vol de retour, le vol à Maritza, je pense que toi tu l'avais déjà économisé, plus l'argent parce qu'on va aller à Paris, donc on sait qu'on va dépenser là-bas. On sait c'est un gros budget de 1500$. Plus 1000$ dans le fond qu'on va pouvoir dépenser dans autre chose, soit les imprévus, des trucs genre peu importe, d'autres petits vols, des réservations, etc. Ça nous coûterait 10 840$. Donc actuellement, tu vois que le budget dispo de 10 840$, actuellement avec ce rythme-là, on n'y arriverait pas. Donc 684$ par semaine, c'est vraiment trop. Nous autres, on s'est capable de vivre avec la moitié, donc 342$ par semaine, qui est la moitié, ça comme que je viens de dire, ce qui équivaut à, divisé par 7, 48$ canadiens par jour. 48 comme ça, avec la conversion qui est environ 0,62, 1$ canadien, c'est environ 0,62€. C'est environ 30€ par jour qu'on aurait dépensé. Donc maximum, si on veut être vraiment confortable dans le voyage et puis éviter d'avoir du stress financier, on devrait dépenser autour de 30€ par jour pour finalement atteindre un super de beau voyage puis ne pas être pressé par le temps de comme est-ce qu'on va vraiment pouvoir durer jusqu'à la fin. Ça ressemble à ça? C'est bien expliqué? Très bien. Parfait. Et là, on est en train de partir vérifier quelque chose parce que demain on a une activité de kayak, mais on sait pas trop exactement comment s'y rendre. Excuse. En fait, les heures, quand on était arrivé ici, c'est correct. Les heures dans le fond étaient les heures de vacances, puis comme 1 ou 2 journées après qu'on soit arrivé, là c'était les heures de rentrée scolaire. Donc les heures ont totalement changé. Et donc ce qui fait qu'on est toutes mélangées parce que les heures n'ont pas été changées sur Google Maps. Donc, c'est comme qu'on essaie de se renseigner en allant aux arrêts. Mais c'est pas génial. Donc là on est en train de se diriger là-bas pour voir quand est-ce qu'on doit partir demain pour arriver à l'heure et savoir si on doit être là-bas 3 heures d'avance parce que le bus passe juste à midi ou s'il y a un bus qui passe à la bonne heure. Si on voit, nous autres, on va prendre la 21, le samedi qui va être demain, la moto qui passe en même temps. Donc le samedi qui va être demain,
un bus à 2h11, fait que d'autres l'activité est à 3h. Donc ça va être parfait. Bon ben parfait ça. On va vous montrer ce qu'on vient juste d'aller prendre puisqu'on est passé à l'épicerie. Parce qu'hier on s'est fait une lasagne. Mais à la fin, quand on l'a goûté, ben c'était très très sec. Parce qu'il manquait beaucoup de sauce. Il y avait beaucoup de pâtes, très peu de sauce. Le fromage est pas génial, donc on va essayer de la rattraper un petit peu. On est allé racheter la sauce bolognaise pour en remettre devant. Donc déjà là, ça devrait aider pas mal. Se mettre, mettons, se prendre une part de lasagne, la couper, mettre une moitié de peau par-dessus en fait. Ça va pouvoir mettre un petit peu plus de liquide dedans, donc ça devrait être meilleur. Donc on a acheté ça, ça a coûté 2,70 €. C'est cool parce qu'ici, il n'y a pas de taxes. Les taxes sont comprises, si j'ai bien compris. Donc au final, ben, nous autres, on paye juste le prix qui est indiqué. Fait que c'est vraiment beaucoup plus pratique pour compter le budget de la journée. Dans le fond, compter, ok, ben mettons, on veut dépenser maximum 20 € là-bas. Ben tu sais qu'avec les produits, tu comptes, puis t'as pas besoin d'essayer de compter de ok, c'est quoi les taxes? Là, on a 15% de taxes ici. Parfait. Là, est-ce que ce produit-là a été transformé? Est-ce qu'il n'a pas été transformé? Donc voilà. C'est beaucoup plus facile de calculer. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de laver mon chandail parce que j'avais mis du maquillage dessus. Fait que là, il est rendu tout blanc, tout propre. Oh, ça marchait? Ouais. Cool. Ça, c'est une bonne Et là, idée. je vais aller mettre dehors parce qu'il fait chaud à crever puis il va sécher. Ouais. C'était écrit, quand on est allé à l'épicerie, c'était écrit en haut, il y a un genre de panneau de pharmacie, toujours. C'est toujours écrit la température, puis là, c'était écrit 36 degrés. Fait que ça veut dire que température ressentie, 36 degrés, c'est quand même chaud.